Un nouveau variant d'Omicron qui se propage à vitesse grand V aux États-Unis, une épidémie hors de contrôle en Chine. La pandémie de Covid-19 menace-t-elle à nouveau le monde en ce début d'année 2023? Avec nous pour en parler, Christine Rouziou, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes virologue, professeur émérite à l'hôpital Necker à Paris, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie de pharmacie. J'aimerais d'abord vous remontrer ces images. Vous venez d'en voir un aperçu, un hôpital de Shanghai où on voit des dizaines, peut-être même des centaines de patients qui tentent et qui arrivent via des ambulances d'accéder aux urgences. Certains de ces patients sont perfusés en salle d'attente même. Comment expliquez-vous cette situation ? Alors, il est vrai que la Chine a libéré d'un seul coup, la possibilité de sortir. Et de plus, ils ont assez peu vaccinés avec un vaccin, je dirais simpliste, c'est-à-dire juste du virus tué, beaucoup moins antigénique et beaucoup moins stimulant que les vaccins ARN messagers. Et puis, ils ont vacciné avec l'ancienne souche virale, la souche initiale Wuhan. Et en plus, les patients les plus âgés acceptent très mal la vaccination en Donc Chine. pour vous, l'idée communément admise que en fait, cette fin de la politique zéro Covid, elle a fait en sorte que d'un coup, effectivement, les gens se sortent dehors, mais qu'il n'y ait pas d'immunité collective, c'est pas la principale raison ? La deuxième raison est le virus lui-même. C'est-à-dire que la Chine est envahie par le virus, une soupe, disons, de virus Omicron. Disons qu'ils n'ont pas eu les vagues BF7. Ils ont BF7, qui est un sous-variant du sous-variant Omicron, Ouais. et BA5. Et Sinopharm ne peut rien contre ça. Non, il est faible. C'est un virus assez éloigné. Le virus initial est assez éloigné des virus Omicron, qui sont plus transmissibles, qui résistent plus aux anticorps neutralisants, qu'il s'agisse d'anticorps neutralisants chez des sujets infectés ou qu'il s'agisse des anticorps neutralisants induits par des vaccinations. Mais même avec des triples vaccinations de vaccins ARN messagers, les virus BF7 et puis le virus américain XBB 1.1.5 sont assez mal contrôlés par l'immunité Et pourquoi sont-ils induite. plus forts, celui en Chine, par exemple ? Alors en Chine, Plus dangereux ? les virus Omicron trouvent un terrain tout à fait réceptif et c'est des de propagation. Ce sont des virus très très transmissibles. Ils ont une très grande affinité pour les cellules humaines. Les modifications de la structure de l'enveloppe externe sont telles que le virus a une très grande affinité pour les cellules humaines. On va revenir sur le cas du variant aux États-Unis, mais quand on vous entend, professeur, on se dit qu'en fait, 3 ans après, on n'a pas avancé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout ce coronavirus. On connaît de mieux en mieux. Pour moi qui viens du monde du VIH des années 80, je peux vous dire que les technologies sont absolument fantastiques. On a en temps réel la séquence des virus qui circulent dans le monde entier, y compris dans la majorité des pays africains. Donc c'est quand même assez extraordinaire la surveillance telle qu'elle est faite dans le monde entier grâce au réseau international Mais il y a une GISED. impuissance en Chine, on le voit. Parce que là, l'Union européenne propose le Pfizer de BioNTech, mais c'est trop tard. C'est trop tard et jamais il y aura suffisamment de vaccins pour couvrir la population chinoise. Donc vraiment, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est l'ouverture de la Chine au voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est le nouvel an chinois, qui va faire que beaucoup de Chinois vont voyager vers les provinces. Ouverture des frontières le 8 janvier, c'est dans 4 jours. Voilà, et le nouvel an chinois en fin janvier. Mais que faut-il faire ? Et donc, fermer les frontières aux ressortissants chinois ? Personnellement, je ne suis pas du tout favorable à fermer les frontières. Le virus passe les frontières de toutes les façons. Il y en a beaucoup de souches virales Omicron qui sont déjà là. Donc, ce n'est pas le problème. Mais par contre, il est possible qu'en Chine, de nouveaux variants apparaissent. Et donc, ce qui est important, c'est d'empêcher des gens infectés d'entrer en France. Ça, il suffit d'exiger un test PCR avant de monter dans l'avion. La France, elle fait plus, elle contrôle à l'aéroport. Et des contrôles aléatoires à l'aéroport pour essayer de récupérer des souches, parce que, à l'évidence, il y a des personnes complètement asymptomatiques qui seront négatives 2 jours avant et positives dans les 3 jours après, et qui risquent
d'avoir des formes symptomatiques ou non, mais la France risque d'avoir à hospitaliser des gens infectés. Et puis, la surveillance est nécessaire, particulièrement pour voir si des nouveaux variants sont ou pas contrôlés par les vaccins. Alors justement, est-ce qu'il faut trouver un nouveau vaccin? Alors, il faut sans doute, comme pour la grippe, modifier les vaccins au cours du temps, les adapter aux souches virales qui circulent. C'est compliqué, parce que là, on est face à une épidémie de différents types de variants Omicron, sans qu'on sache lequel va dominer aux États-Unis, en Europe, Ce qui n'est en pas le Chine. cas concernant la grippe, si on peut comparer, puisqu'on sait que l'hémisphère nord est frappé par les deux virus en même temps. Quelle est la différence? C'est que Alors, sur la grippe, on a pu se baser sur le la virus grippe, en australien. général, il y a un virus A, grippe A, et un virus grippe B qui circulent en même temps, et les grippes A dominent. Le virus H3N2 a été détecté en Australie, enfin en hiver, cet été en France, mais en hiver en Australie, ce qui fait que la construction des vaccins a pu être adaptée immédiatement et mise à disposition à l'automne en France. On est à 11 millions de personnes vaccinées, c'est pas énorme, c'est pas suffisant, mais c'est une grippe forte, mais pas plus que ça. C'est une grippe d'hiver, mais c'est vrai qu'il y a qu'un variant par hiver. Ouais, mais comment font les Contraire- médecins pour déceler la différence entre des symptômes de la grippe que vous avez cités, H5N3, H3N2, pardon, oui, on c'est s'y pas, perd. c'est pas grave. Voilà, cette grippe actuelle dans l'hémisphère nord et le Covid. Alors, il y a à l'hôpital le test en virologie, les labos de virologie font les tests de grippe et de coronavirus. Donc, à l'hôpital, les médecins ont accès aux tests. Les médecins généralistes, un certain nombre, notamment ceux participant au réseau Sentinelle, ont des tests antigéniques, exactement comme les tests antigéniques pour le coronavirus. Et donc, disons que, par exemple, pour le coronavirus, si le patient arrive juste au début des signes, c'est une personne âgée avec une insuffisance respiratoire, vite, il faut le traiter au Paxlovid. Donc, ça vaut le coup d'avoir le diagnostic, et d'autant que ces outils diagnostiques, ces petits tests antigéniques, sont aisément faisables, y compris par le patient ou par le médecin lui-même. Le virus de la grippe, oui, il est saisonnier, la grippe est saisonnière. Pourquoi pas le Covid? Pourquoi il est là toute l'année Alors, quasiment? on n'a pas la même saisonnalité. Clairement, on a eu des épidémies, enfin, on a eu des vagues épidémiques, notamment cet été. Donc, la fragilité liée au froid qui favorise le virus grippal, niet, c'est pas ça. Le Covid, le coronavirus, il se multiplie Mais il préfère le froid ou le chaud, lui? Pareil. Aucun problème. On a un petit effet de saisonnalité, mais pas vraiment. Là, pour le coup, le pouvoir pathogène du virus lui-même domine le tableau. Et Alors, les variants Omicron sont vraiment plus agressifs. Vous avez parlé de XBB.1.5, le nouveau variant d'Omicron qui se propage aux États-Unis. Il est issu de la recombinaison de deux variants d'Omicron. Est-ce qu'il va franchir l'Atlantique? C'est inéluctable? Alors oui, c'est-à-dire que il est possible que, enfin, on a déjà ces souches-là en France et en Europe. Il y en a en Angleterre notamment. L'immunité globale de la population française n'est pas la même que celle dans les différentes régions aux États-Unis. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'ils n'ont pas vacciné avec les mêmes vaccins, les mêmes tranches d'âge, les mêmes périodes. En Angleterre, ils ont fait du AstraZeneca beaucoup plus que du Oui. Pfizer. Mais c'est quoi l'immunité collective? À partir de quand on dit que la France est plus immunisée collectivement que les États-Unis? Parce que le vaccin a été, la primo-vaccination a été très large en France. Elle a été beaucoup moins large aux États-Unis. Ça dépend des États fédéraux aux États-Unis. Il y a des anti-vax, il y a des disparités assez importantes. Et puis là aussi, il y a un peu d'effet de saisonnalité quand même. C'est pas du tout la même chose en Floride et en Alaska. Ouais. Pour celles et ceux qui nous regardent, et notamment le personnel soignant, vous qui avez enseigné à Necker, professeur émérite, ils doivent se dire, on fait comme si tout allait bien en Europe. C'est très compliqué pour les soignants en ce moment aussi, quand même, en Europe. On n'a peut-être pas les scènes qu'on voit en Chine, mais il y a de la saturation aussi. Il y a une saturation complète, il y a un épuisement complet des équipes et on cite en ce moment la réanimation de Thionville où 90% du personnel est en arrêt de maladie en réanimation. Enfin, c'est quand même terrible de voir qu'il y a du burn-out et des infections grippales, coronavirus. Enfin, mais vous, la scientifique, comment vous l'expliquez? Vous ne faites pas de politique, mais... Non, on l'explique avec 20 ans d'absence de politique
Ça fait 20 ans qu'on voit l'hôpital s'altérer et avec une absence de moyens. On n'a pas le nombre d'infirmières correspondant au nombre de lits. Il faut fermer des lits. Nous, au laboratoire, on a moins de techniciennes. Enfin, voilà, on a fait des économies sur la santé, on a fait des économies de personnel. On n'a pas formé des étudiants, on n'a pas assez de médecins. Et il n'y en aura pas assez pendant plusieurs années encore. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette pandémie, selon vous, professeur? À mon avis, elle a changé beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Les Français, quand même, ont compris qu'ils avaient accès à la santé relativement facilement, contrairement aux autres pays. Enfin là, il y a presque plus de Doliprane. Enfin, il y en a Il n'y a plus moins. de Doliprane parce que Il n'y avait plus d'amoxicilline quand les bébés avaient des bronchioles. Oui, non, mais justement, les gens commencent à comprendre que la santé a un coût et que c'est vrai que les investissements n'ont pas été faits complètement ces 20 dernières années, mais il n'y a pas qu'en France. C'est l'ensemble du monde qui fait face à une pénurie de médecins, une pénurie de personnel médical. Et, et on a une population vieillissante, on a une population importante. Et donc on a un besoin en soins bien supérieur à ce qu'on avait imaginé il y a 20 ans. Il y a une question qui m'a échappé. C'est vrai qu'on parle, je crois, aujourd'hui de 10e vague s'agissant de l'Europe, par exemple, Oui. France, Belgique ou Suisse. Est-ce que ça a encore un sens de parler de vague? J'entendais dire certains qui disent c'est comme si on disait on en est à la 2 millionième vague de grippe parce qu'il y avait eu la grippe espagnole. Non, non, non. Il y a plus d'un siècle. On est vraiment avec une pandémie très particulière avec ce coronavirus. D'ailleurs, on va penser sans doute à l'état endémique, Oui. c'est-à-dire qu'on va plus avoir des vagues et puis ça va s'arrêter. Peut-être que ça va rester à un niveau moyen. Il est possible. Non, mais quand vous dites qu'il faut toujours raisonner en termes de vagues, ça veut dire que ça peut s'arrêter? Oui, on pense qu'il y a un Il peut moment. disparaître. Moi, personnellement, je pense que ça va rester à l'état endémique parce que on a une population réceptive qui subsiste avec des antivax qui sont pas vaccinés et qui risquent de l'attraper toujours. Donc, on aura toujours une circulation virale. Plus le fait qu'il nous arrive des virus et qu'on n'est pas du tout. Mais même si 100% de la population était vaccinée, il serait là. On est sûr qu'on protège vraiment bien des formes graves. Donc, mais par contre, la 10e vague peut venir avec un variant chinois qu'on ne connaît pas encore. Les Américains ne savent pas ce qui va se passer avec le XBB 1.5 puisque pour le moment, il n'a pas l'air trop pathogène, mais malgré tout, il résiste énormément. Et surtout pas reconfiner, vous dites il faut laisser, on ne peut pas vaincre un virus, ou est-ce que vous dites à un moment donné, si ça s'aggrave, il faut Non, reconfiner je pense que le message, c'est vaccinez-vous vraiment. Le vaccin est accessible pour tout le monde, avec le vaccin bivalent, le port du masque pour les personnes immunodéprimées, pour les personnes âgées, dans les transports en commun. Je pense que les mesures barrières sont vraiment importantes. Alors l'Allemagne, par exemple, a imposé le port du masque dans les trains. Quand vous prenez le train à Paris pour aller en Allemagne, Oui. personne porte le masque jusqu'à la frontière, mais à partir de la frontière, tous les Allemands mettent le masque. Donc il y a quand même encore beaucoup d'éducation à faire sur la cohérence et la prise en charge des mesures barrières. Merci beaucoup Christine Rouziou, virologue, professeure émérite à l'hôpital parisien Necker. Merci d'avoir répondu à nos questions.